Bonjour, aujourd'hui on va voir un livre d'une psychologue clinicienne qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux, point d'interrogation. C'est de Jeanne Sio-Faquin. Elle est spécialiste des enfants et adultes à haut potentiel et elle aborde la question des surdoués sous un angle profondément humain et psychologique. Loin des clichés qui associent intelligence élevée et réussite assurée, elle explore les difficultés souvent méconnues que rencontrent les adultes dits zèbres ou surefficients mentaux. Le livre débute par une démystification du concept de surdoué. Contrairement à la croyance populaire, il ne s'agit pas simplement d'un quotient intellectuel, donc le QI, qui est trop élevé. Être trop intelligent, comme l'indique le titre, implique un mode de fonctionnement cérébral et émotionnel particulier, marqué par une intensité cognitive, une hypersensibilité, une empathie exacerbée et une lucidité parfois douloureuse sur le monde. Ces caractéristiques, loin d'être toujours un avantage d'ailleurs, peuvent engendrer un mal-être profond, une incompréhension de soi et des autres et un sentiment de décalage permanent. L'auteur s'attarde ensuite sur les difficultés rencontrées par ces personnes. Anxiété, dépression, procrastination, donc le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, les pertes de sens, la suradaptation sociale, le sentiment d'isolement. Souvent non identifiés comme zèbres, beaucoup errent entre psychothérapie peu adaptée et diagnostics erronés, sans comprendre pourquoi ils se sentent à côté de la plaque, dans un monde qui semble suivre des règles qu'ils ne perçoivent pas de la même manière. L'auteur consacre aussi une grande part de l'ouvrage à l'identification des adultes à haut potentiel. Elle décrit avec finesse les différents profils, les caractéristiques émotionnelles, les modes de pensée arborescents, l'hyperesthésie, c'est-à-dire l'hypersensibilité sensorielle, ainsi que la quête existentielle qui anime ces individus. Le tout est illustré par des cas cliniques et des témoignages touchants. Elle insiste sur la notion de faux self, SELF, cette personnalité de façade que de nombreux surdoués adoptent dès l'enfance pour s'adapter aux attentes sociales, souvent au prix de leur véritable identité d'ailleurs. Cette adaptation constante entraîne une profonde fatigue psychique et un éloignement de soi. Le livre se veut également une invitation à la réconciliation intérieure. En identifiant les spécificités, les adultes à haut potentiel peuvent retrouver le fil de leur vie, se reconnecter à leurs besoins profonds et faire la paix avec eux-mêmes. L'auteur propose alors des pistes de réflexion, des outils psychothérapeutiques et surtout une approche bienveillante pour se libérer de la souffrance et retrouver un sens à son existence. Ce livre est à la fois un guide, une main tendue et un miroir. L'auteur réussit le pari délicat de parler de douance sans jamais tomber dans la glorification, ni dans le pathologisant. Elle aborde le sujet avec une rigueur scientifique, un regard clinique affûté, mais surtout avec une grande humanité. Le ton est doux, souvent empathique, et donne à chaque lecteur concerné l'impression d'être reconnu dans sa singularité. Un des grands mérites de l'ouvrage est de dévoiler la complexité psychique des personnes à haut potentiel. On y découvre que cette intelligence, loin d'être un simple moteur de réussite, peut devenir un fardeau quand elle n'est pas comprise ou acceptée. Le sentiment de décalage, le perfectionnisme, la rumination ou encore la difficulté à gérer ses émotions sont autant de facettes explorées avec justesse. La force du livre réside aussi dans sa capacité à parler à tous, à ceux qui se reconnaissent dans le portrait, à ceux qui doutent, mais aussi à leurs proches, conjoints, thérapeutes ou enseignants. L'auteur insiste sur la nécessité de changer le regard sur la douance. Ce n'est ni une pathologie, ni une bénédiction, mais un mode de fonctionnement spécifique qui demande une connaissance de soi et un accompagnement adapté. Autre point fort, la dimension thérapeutique. L'auteur partage non seulement des observations cliniques, mais aussi des outils analyse et des pistes pour mieux vivre avec son atypie. Elle évoque notamment le rôle de la psychothérapie, de la pleine conscience, de l'écriture, du travail introspectif ou de l'expression artistique dans le chemin vers l'équilibre. L'unique limite possible du livre pourrait résider dans sa densité psychologique. Certains lecteurs non familiers avec le vocabulaire clinique pourraient se sentir un peu perdus par moments. Néanmoins, l'auteur prend soin d'expliquer clairement chaque concept, rendant l'ensemble très accessible. Alors, il n'y a pas de personnage à part entière dans le livre, néanmoins, on a trois personnes qui sortent un peu du lot. Claire,
par exemple, qui est une brillante avocate, rongée par le doute et la peur de l'échec. Et elle découvre que son exigence envers elle-même et ses remises en question constantes sont liées à sa pensée arborescente et à sa sensibilité exacerbée. On a Marc également, un ingénieur introverti, convaincu d'être bizarre, qui a toujours ressenti un sentiment d'exil extérieur, malgré une carrière professionnelle réussie. Et on a Lucie, une mère de famille suradaptée, qui s'est oubliée toute sa vie pour répondre aux attentes des autres, jusqu'à l'épuisement. Pour conclure, c'est un livre pour tous ceux qui se sentent différents sans savoir pourquoi. Il offre une compréhension fine, respectueuse et profonde de la surdouance chez l'adulte. Loin de flatter l'ego ou d'enfermer dans une étiquette, il ouvre un espace de réflexion, de reconnaissance et au final d'espoir. Jeanne Faquin, j'arrête pas de dire pardon, rappelle que la douance, quand elle est comprise, acceptée et intégrée, peut devenir une ressource précieuse, un moteur d'épanouissement. Mais pour cela, il faut d'abord faire la paix avec soi-même, sortir des fausses croyances et accepter sa complexité. Loin des standards du développement personnel, ce livre ne propose pas de recettes toutes faites, mais un cheminement intérieur. Il peut être un bouleversement pour certains, un soulagement pour d'autres, une révélation pour beaucoup. À travers ces mots, l'auteur réhabilite la sensibilité, l'intensité émotionnelle et la profondeur de pensée comme des richesses, à condition de les apprivoiser. C'est un ouvrage qui, au final, est incontournable à lire, à relire et surtout à ressentir. À bientôt.